Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cours Structure de la matière. Cette carte présente la conception de ce cours. Au cours de cette vidéo pédagogique, nous allons traiter seulement les deux premiers chapitres. Dans le premier chapitre, nous abordons certaines notions fondamentales. Nous commençons par l'étude de la structure de l'atome, nous traitons ensuite les différents états de la matière et nous terminerons par les principales expressions de la concentration d'une solution. Le deuxième chapitre est consacré à l'étude du noyau, stabilité des noyaux, les types de transformation radioactive, la cinétique de désintégration et l'activité radioactive. Commençons alors par le premier chapitre, notions fondamentales. La matière qui nous entoure est principalement formée à partir de petites particules appelées atomes. Ces atomes eux-mêmes sont constitués d'électrons, de noyaux atomiques qui est formé de protons et de neutrons. On représente un atome d'un élément chimique par une lettre symbolique de cet élément et on met à gauche, en haut, son nombre de masse A et en bas, toujours à gauche, son numéro atomique Z. La matière existe sous trois états, solide, liquide ou bien gaz. Les molécules à l'état liquide sont au contact les unes des autres. Leur mouvement est très limité mais avec une agitation moléculaire. L'état solide se caractérise par des molécules moins libres. Leurs mouvements se réduisent à des simples oscillations autour de positions de l'équilibre. Mais, contrairement à l'état solide, l'état gazeux se caractérise par des molécules très éloignées les unes des autres, avec bien évidemment une pression plus faible. Passons maintenant aux expressions de concentration d'une solution, mais il faut d'abord savoir définir une solution, vu que toutes les transformations chimiques se déroulent en solution. Donc, une solution est un milieu liquide constitué d'une part d'un solvant qui peut être organique ou aqueux et de soluté qui est la substance dissoute. L'étude des réactions chimiques en solution se ramène à celle des équilibres qui s'y produisent. Donc, pour exprimer quantitativement ces équilibres, il faut savoir exprimer les concentrations de différentes espèces en solution. On peut donc exprimer quantitativement une solution par le nombre de moles, la molarité, la concentration massique, la molalité, la normalité ou bien le titre massique. On passe maintenant au deuxième chapitre, noyau et radioactivité. La radioactivité est un phénomène physique naturel au cours duquel des nucléides instables se désintègrent en émettant des particules subatomiques et des rayonnements électromagnétiques. La radioactivité est une réaction nucléaire car elle concerne le noyau de l'atome et non pas le cortège électronique. Un nucléide peut se transformer ou bien se désintégrer de façon soit spontanée, et là on parle d'une radioactivité naturelle, soit de façon non spontanée, et là on parle d'une radioactivité artificielle. La stabilité des noyaux obéit aux lois de la mécanique quantique. Un noyau qui possède trop de particules de même type, protons ou neutrons, est instable et donc radioactif. Cette courbe permet de comparer la stabilité des différents noyaux afin de prévoir la nature d'éventuelles réactions nucléaires. La désintégration radioactive spontanée d'un noyau instable X conduit à un nouveau noyau Y qu'on appelle noyau fils avec émission de particules alpha, bêta ou gamma selon l'équation suivante. En fonction de la nature du rayonnement émis, on peut distinguer soit une radioactivité alpha qui concerne les nucléides lourds, soit une radioactivité bêta qui sont des transformations sans changement de nombre de masse A, et il existe une radioactivité bêta- et bêta+, et on peut trouver aussi la radioactivité gamma avec une émission de particules de haute énergie, des photons. Donc tout ça sont des radioactivités spontanées. Concernant la radioactivité artificielle, qui est une transformation provoquée par bombardement des noyaux par des particules subatomiques, on distingue soit une réaction de fission nucléaire, soit une réaction de fusion nucléaire. Soit un nombre n de T de noyaux radioactifs présents à l'instant T. Après un moment donné, certains nombres de ces noyaux se désintègrent. On appelle delta n la variation du nombre d'atomes entre ces deux temps. Cette variation est proportionnelle au nombre n de T d'atomes. La période radioactive T est le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux
initiaux, 1, 0, se désintègrent. On passe maintenant à une notion très importante aussi, qui est l'activité radioactive. Elle est égale au nombre de désintégrations qui se produit par unité de temps. Elle est donnée par la relation suivante. Et le concept de l'activité radioactive peut servir à la datation d'un objet, c'est-à-dire la détermination d'âge des pièces archéologiques. On termine par les applications de la radioactivité qui sont très nombreuses et très variées, citant l'application en chimie, en industrie, en biologie ou en médecine. Merci pour votre attention.